Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du livre d'Enjoy Phoenix. Donc j'avais envie de vous parler de ce livre en fait parce qu'il est sorti le 15, que je l'ai acheté finalement très récemment hein, et qui vient tout juste de sortir. Donc je me suis dit que vous étiez peut-être comme moi très curieuse de savoir ce que Marie avait écrit dans ce livre-là et puis de savoir un petit peu de quoi ça parle aussi puisque on sait très bien qui est Enjoy Phoenix. Mais on ne sait pas trop du coup ce qu'elle a écrit, d'autant que Zoéla a sorti un livre, etc. Je me suis dit que ça pourrait être sympa un petit peu d'en parler. Donc contrairement à Zoéla, c'est pas une fiction en fait, mais c'est pas une autobiographie non plus. En fait, elle a choisi par le biais de chapitres de parler de différents sujets qui sont typiques de l'adolescence. L'argent de poche, l'acné, les petits copains, les sorties, le shopping, les parents divorcés. Un petit peu de retracer son adolescence du coup par le biais de chapitres un petit peu généraux, genre que tout le monde a plus ou moins vécu et d'apporter après des souvenirs personnels en fait. À chaque fois, elle illustre un chapitre, une catégorie, un sujet avec un souvenir, une anecdote qu'elle a pu vivre. Donc c'est un livre en fait à mon avis qui peut plaire à trois types de personnes. Soit vous êtes une fan inconditionnelle d'Enjoy Phoenix, vous êtes une abonnée assidue et vous avez envie d'en apprendre plus sur Marie en fait, sur la personne qui est derrière Enjoy Phoenix. Donc ce livre évidemment peut vous plaire puisque elle partage beaucoup d'anecdotes personnelles qui du coup ne sont pas dans ses vidéos. Elle va vous parler de ses parents divorcés, de sa sœur, de ses petits frères, de sa famille recomposée, des expériences qu'elle a pu avoir. Donc ça peut évidemment être intéressant si jamais vous êtes curieuse. Vous aurez de quoi vous mettre des petites choses sous la dent. Et après, ça peut aussi plaire aux ados, très clairement, qui vivent un peu les mêmes choses et qui cherchent une oreille. Alors en l'occurrence, là, le livre va pas vous écouter, mais ne serait-ce que de lire un livre qui parle de problèmes que vous avez actuellement, ça vous permet de ne pas vous sentir seul, de voir que d'autres personnes sont passées par là également, notamment Enjoy Phoenix qui est quand même maintenant une des premières youtubeuses françaises, si c'est pas la numéro un, et de voir que c'est quelqu'un qui est très populaire, qui a beaucoup de succès et que ça n'a pas toujours été comme ça. Du coup, je pense que ça peut vous apporter une lueur d'espoir, vous montrer que voilà, l'adolescence on s'en sort, qu'elle est passée par des choses qui sont pas très jolies et du coup vous pouvez toujours retrouver un écho dans ce que vous vivez. Voilà. Et la troisième catégorie de personnes à qui, à mon avis, ça peut plaire, ce sont les adultes qui ont des enfants qui sont ados ou qui sont amenés à fréquenter des personnes adolescentes qui, eux, ont un peu oublié ce que c'était que l'adolescence parce que voilà, après on vieillit, on a 40 ans, on a 30 ans, on oublie un petit peu l'état d'esprit qu'on avait à l'époque. Et pour qui en fait l'adolescence et ses problèmes c'est un peu futile, c'est un peu secondaire, alors qu'en vérité quand on est adolescent c'est notre quotidien de tous les jours et c'est sérieux en fait. Donc c'est pas des problèmes secondaires, c'est des problèmes qu'on vit au quotidien. Et je pense que lire un livre comme ça peut donner une idée un petit peu aux adultes de, de ce que vit un adolescent et surtout de la manière de penser qu'il a, l'état d'esprit qu'il a et ce à quoi il est confronté. Voilà. Donc je pense que ce sont à peu près les trois types de personnes à qui ça peut plaire. Ensuite, la critique que je ferai par rapport à ce livre, et c'est également son avantage en fait, c'est un peu les deux, c'est que comme elle le dit très bien en quatrième de couverture, son livre en fait c'est un kaléidoscope d'instants, Polaroid de ma vie au collège puis au lycée. C'est-à-dire que c'est vraiment des instants choisis qu'elle partage avec vous pour illustrer, comme je vous l'ai dit, des sujets en fait pour chaque chapitre. Donc ça a l'avantage que ça illustre bien la vie adolescente, donc du collège et du lycée. Donc du coup, on part un peu de tous les problèmes, c'est-à-dire de l'argent de poche quand on a 12 ans jusqu'aux soirées qu'on a envie d'organiser quand on est au lycée, seconde, première et terminale. Ça couvre vraiment un grand panel, pas mal de plages de problèmes, y compris les parents qui sont divorcés. Donc ça pourrait presque toucher aussi les enfants, 8, 9, 10 ans, qui peuvent avoir ce type de problème. Ça couvre vraiment une large plage de sujets. Mais ça a le défaut également que quand on veut parler de tout, ça devient compliqué de parler plus précisément d'un seul point. Et c'est là où je trouve que le livre d'Enjoy Phoenix fait un peu défaut, c'est il va pas assez loin en fait. Alors je me serais attendue de toute façon qu'elle puisse pas parler de tout en profondeur, déjà parce qu'elle a peut-être pas envie non plus, ou parce qu'elle n'a pas la compétence ou j'en sais rien. Mais je me serais attendue à ce qu'au moins pour le chapitre sur le harcèlement, elle aille plus loin. Je pensais que j'allais apprendre plus de choses sur le harcèlement que ce dont elle parlait en vidéo, puisqu'elle a fait une vidéo sur le harcèlement, soit dit en passant, qui je trouve très intéressante et que je pense que tout le monde devrait voir, parce que ça permet d'ouvrir les yeux, puisque quand quelqu'un est harcelé, il faut forcément des personnes qui harcèlent et une personne qui est harcelée. Donc on a tous quelque part un peu un rôle à jouer là-dedans aussi, donc franchement je vous conseille vraiment de regarder ça. Et du coup je serais attendue à ce que
dans un livre, du coup couché sur papier, ça lui permettrait peut-être de d'oser dire plus, d'oser partager plus, d'être plus cru, peut-être du coup avec des choses plus dures, mais en même temps qui sont sa réalité. Et voilà, je serais vraiment tendue à ça, or c'est pas tellement le cas. En vérité, le chapitre sur le harcèlement, c'est un chapitre qu'elle a éludé, je trouve. Tout simplement, elle l'a fait sous forme de conte. Alors c'est quand même très intéressant parce que écrire un conte, c'est une autre manière d'écrire qu'une manière, on va dire, qu'un récit classique comme elle a pu le faire dans son livre. C'est un peu, il était une fois dans un château, une princesse, vous voyez, une écriture, c'est très typique en fait, la façon d'écrire un livre, d'écrire un conte, pardon. Donc je trouve ça intéressant en fait ce qu'elle ait fait parce que d'un point de vue littéraire, c'est rigolo. Et puis aussi, ça peut faire réfléchir car les contes que l'on a aujourd'hui, c'est un héritage du passé et ça concerne aussi des problèmes donc, qui sont toujours actuels mais qui prennent pas en compte les problèmes plus modernes en fait. Donc en l'occurrence là le harcèlement au lycée, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque, tout du moins au lycée. Donc c'est vrai que c'est un conte qui pourrait être actuel en fait, qui serait d'actualité, donc un conte moderne finalement. Et c'est pas un conte qu'on aurait envie de raconter à ses enfants, donc c'est vrai que c'est intéressant qu'elle l'ait tourné comme ça. Mais je trouve aussi que c'est révélateur parce que c'est une manière d'ancrer son histoire plus dans la fiction que dans la réalité. Or, l'harcèlement qu'elle a vécu, c'était quand même bien réel. Donc, en fait, voilà. Moi, justement, j'avais pris son bouquin en me disant qu'il y aurait plus de détails et que du coup, ce serait plus psychologique, en fait, plus orienté psycho. Or, c'était pas du tout le cas. Ça carrément l'a éludé sous forme de conte. Donc, du coup, moi, j'ai pas eu ce que je recherchais, en fait. Alors, après, à la fois, c'est aussi ma faute, puisque derrière, c'est bien précisé que c'est un kaléidoscope d'instants, donc elle partage avec vous des fragments de sa vie, des instants, des bribes de souvenirs. Elle n'est pas là pour parler que de son expérience au lycée ou que des années noires qu'elle a pu passer. Ça, c'est sûr. Mais moi, c'est la chose que j'aurais eu envie de lire. Et c'est la chose que je regrette aussi, de ne pas avoir un peu plus mis l'accent, parce que si jamais on est ado, du coup, certes, on va retrouver nos problèmes dans ce livre-là, on va le lire et on va avoir l'impression que la personne nous comprend, qu'elle comprend vraiment les problèmes que l'on vit tous les jours, en fait, par lesquels on passe. Mais en même temps, elle n'apporte pas vraiment de solution, elle n'apporte pas de réponse. Je trouve qu'elle se contente en fait de peindre des situations du quotidien, d'expliquer un peu les tourments qu'on peut avoir quand on est ado, les problèmes de rumeurs, les problèmes d'acné, etc. Mais en même temps, elle donne pas de solution, elle donne pas de voie de sortie. Et donc ça, c'est un peu ce qui m'a dérangé, c'est que c'est un peu contemplatif en fait, c'est purement descriptif. Donc après, ça a l'avantage également, moi c'est toujours pareil, hein, qu'elle a réussi déjà au moins à verbaliser. Et ça, c'est quand même essentiel quand on est ado et qu'on vit des choses qui peuvent être dures, parce que pour les adultes, c'est secondaire, parce qu'évidemment, eux, ils ont d'autres problèmes, mais c'est pas parce que pour eux c'est secondaire qu'en vérité ça l'est, puisque quand vous êtes ado et que vous faites harceler, croyez-moi que c'est pas du tout secondaire et que c'est votre priorité cruciale du quotidien, quoi. Euh, du coup, c'est l'avantage au moins effectivement qu'on a un écho, on a quelqu'un qui a passé par là aussi, et du coup qui est capable de mettre les mots sur le mal-être qu'on ressent en soi, en fait. Et ça, c'est pas forcément évident quand on ressent des émotions difficiles, d'être capable de les verbaliser et de les verbaliser correctement. Euh, Notamment pour le harcèlement, c'est vrai que c'est plein de petites choses au quotidien, c'est plein de petits trucs rajoutés, et c'est ça qui font le harcèlement. C'est pas un gros événement, parce que sinon tout le monde réagirait. En fait, c'est vraiment le fait que ce soit insidieux, en fait. C'est vicieux, c'est latent, ça avance un peu dans l'ombre comme ça grandit tout doucement, jusqu'au moment où en fait on se rend compte que ça éclate et que ça devient énorme. Et mettre des mots sur ça, c'est très dur. Donc voilà, déjà au moins elle a réussi à faire ça. Elle a réussi le pari de mettre une mentalité des problèmes d'ado dans un bouquin. Donc c'est un peu un livre d'ado pour les ados qui a été écrit quelque part par une ado. Alors évidemment, NJ Phoenix à 20 ans, bah, c'est plus une ado, hein. Mais comme elle en sort tout juste de l'adolescence, du coup elle a au moins l'avantage d'avoir toujours le regard un peu frais d'ado qui est toujours là en fait. Alors que quand on est 40 ans et qu'on rédige un livre sur les adolescents, du coup forcément on écrit quand même ça de notre regard d'adulte. Donc c'est un livre d'adolescent mais pour les adultes, enfin tout du moins écrit par un adulte, donc on n'a pas la même réponse en fait, on n'a pas la même fraîcheur que quand c'est entre guillemets une ado qui l'écrit. Donc ça c'est vraiment l'avantage, mais ce qui m'embête un peu dans ce fait, c'est très général, il n'y a pas vraiment de réponse. Et même si jamais on est parent d'un ado et qu'on lit ce livre pour essayer de mieux comprendre son adolescent, comme elle décrit pas non plus le problème du harcèlement, elle le décrit pas dans ce livre-là. Elle décrit pas, enfin le coup de la rumeur, si j'avoue qu'elle l'explicite un peu plus, mais ça reste quand même assez en surface en fait. Et donc c'est
pas forcément évident après quand on est adulte et qu'on lit ça, de trouver aussi des réponses pour de mieux arriver à comprendre pour après aider après ses propres enfants. Donc moi c'est le principal reproche que je ferais à ce livre, c'est qu'il est touche à tout, mais il reste un peu trop en surface à mon goût. J'aurais aimé qu'elle détaille un peu plus, qu'elle apporte un peu plus le recul qu'elle a actuellement en fait. Par exemple, elle part d'une amitié qui a été brisée. Elle avait une amie avec qui elle était très liée et en fait maintenant elle ne sait plus le cas, en fait elles ne sont plus amies. Et je me serais attendue à ce que forcément elle y aille de sa petite conclusion, c'est-à-dire ben voilà, je m'étais emballée, j'étais ado, j'avais quelqu'un avec qui je pouvais discuter, avec qui je pouvais m'exprimer. Je me suis emballée, elle était super copine, je lui ai tout raconté. Maintenant, on n'est plus amis. Elle a monté mes amis contre moi, je me suis retrouvée toute seule. Donc c'est vrai qu'après avoir vécu une expérience comme ça, maintenant à 20 ans, j'apprends à me méfier des autres, j'apprends à faire attention, je raconte pas ma vie facilement, j'essaye de... j'ai plus de réserve. Vous voyez, je m'attendais à ce que quelque part elle ait donné la leçon quelque part qu'elle en avait tirée. Alors sans parler de leçon, parce que c'est un peu voilà, un trop gros mot, on va dire, pour le coup. Mais voilà, qu'elle en tire une conclusion, voilà, tout du moins. Voilà, je m'attendais vraiment à ce qu'elle donne son ressenti, à ce qu'elle donne le recul maintenant qu'elle a sur ces événements-là. Or, c'est pas le cas. En fait, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus psychologiques. Voilà, dans la globalité, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus psycho, genre les problèmes qu'elle a eu avec des personnes. Il n'y a pas de bourreau sans victime. Donc, forcément, elle y est aussi pour quelque chose, d'un certain point de vue. Et je m'attendais à ce qu'elle décrive un petit peu ça, à ce que ce soit un petit peu plus réflexionné. Réflexionné, vous comprenez? À ce qu'il y ait un peu plus de réflexion. Et en fait, c'est vraiment plus des scènes qu'elle partage avec vous de sa vie. Elle vous emmène avec elle dans ses souvenirs, en fait. Et elle partage avec vous des choses. En fait, elle vous montre des problématiques. Elle vous montre des problématiques de l'adolescence. Mais après, elle cherche pas à les résoudre, en fait. Simplement, elle se vous contente de vous les montrer. Donc c'est déjà très bien, mais j'aurais aimé que pour certains sujets, elle aille un peu plus loin. Après, pour ce qui est du style de l'écriture, c'est un livre qui se lit rapidement et vite en fait. Enfin, je l'ai pas lu d'une seule traite, mais franchement, j'aurais pu quoi. C'est un livre qui est pas non plus extrêmement large, hein, vous voyez, il est pas très épais. Il se lit bien, moi je pense que j'ai dû le lire en une après-midi, quelque chose comme ça. Voilà, pour ce qui est du style de l'écriture, après en soi, on voit bien qu'elle a été influencée un peu par ses études littéraires, par le fait qu'elle était amenée à lire des grands classiques, mais qui sont aussi datés. Du coup, forcément, elle a été influencée par cette écriture qui est un peu désuète. Vous savez, on utilise des mots qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui. Genre, j'essaie de retrouver le chapitre pour vous lire un passage, ce sera plus parlant. Attendez, ah, voilà. Donc là, je vais vous lire le premier paragraphe du chapitre 16, qui s'appelle donc le chapitre Dr. Jekyll and Miss Hyde. Et je vais vous lire le texte. C'est avec pas mal d'appréhension, je tiens à vous le dire, que via mon petit ordinateur portable je vous écris. Oui, l'envie d'écrire est grande, mais un goût de tristesse et d'amertume vient poindre au fond de ma gorge. J'aurais aimé vous parler différemment de cette belle chose qu'est l'amitié. Vaste sujet, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est un peu le paragraphe qui permet d'amener la suite. Là en l'occurrence, vous l'avez compris, le sujet c'est l'amitié. Moi, du coup, c'est ce qui m'a gêné un peu, c'est qu'il y a une écriture qui est un peu désuète et je trouvais ça aussi un peu lourd, enfin des tournures de phrases un peu lourdes en fait. Par exemple, l'envie d'écrire est grande, mais un goût de tristesse et d'amertume vient poindre au fond de ma gorge, vous voyez. On sent qu'elle a été influencée par ça et en même temps, je le comprends parce que quand on a lu des livres comme ça et qu'on a aussi aimé et qu'on aime la littérature, on peut avoir envie à son tour, quand on écrit un livre, de faire de belles tournures de phrases, de mettre des effets de style, des figures, d'essayer de jouer avec les mots tout simplement, de les faire s'entrechoquer pour essayer de créer des émotions, de créer une rythmique quand on lit, parce que c'est ça qui fait qu'on lit bien aussi, c'est quand les phrases sont structurées, rythmées, et qu'il y a une sorte de poésie quelque part. Donc je comprends qu'elle ait voulu le faire, mais je trouve qu'à des moments c'est un peu trop. Voilà, l'autre chose aussi que je voulais vous dire, ah oui, c'est que je comprends aussi qu'elle ait fait ça, d'une part hein, à cause justement de l'influence qu'elle a pu avoir par rapport à ses livres, mais aussi à cause du fait que quand on est youtubeuse beauté, déjà il y a un peu le stéréotype de la fille qui est superficielle et qui est bête, du fait aussi qu'elle est blonde, ça rajoute encore plus un stéréotype de la fille idiote, et en plus comme elle est quand même très populaire, enfin c'est Enjoy Phoenix, ça attise beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de personnes qui sont à casser du sucre sur elle et qui sont à la critiquer dès qu'elle fait quelque chose.
Donc à mon avis, elle savait très bien qu'en publiant un livre sur l'adolescence où elle raconte des passages de sa vie, elle allait se faire lyncher. Elle le savait très bien et je pense qu'elle a aussi choisi justement le parti pris de, de faire une littérature, enfin d'écrire de manière un peu littéraire, d'essayer de faire des figures de style, d'essayer d'utiliser des mots qui peuvent être laissés un peu de côté quand même au quotidien, donc des mots qui peuvent être un peu surannés, euh, disons un vocabulaire un peu plus, on va dire, recherché pour son livre, justement histoire de de pas en rajouter dans le côté superficiel en fait. Et je comprends tout à fait parce que vu les critiques qu'elle est amenée à avoir quand moi je vois, c'est parce que je regarde ses vidéos et quand je lis dessous les commentaires, les personnes comme elles peuvent être méchantes et agressives, je comprends qu'elle ait voulu faire des efforts dans son écriture, donc voilà, je comprends pourquoi elle a fait ça. Et ce que je voulais vous dire également, c'est maintenant mon point de vue à moi, attends que je vous ai dit un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Personnellement, j'ai aimé ma lecture en fait, je regrette pas de l'avoir acheté, donc il a coûté 15 €. Ça ne me dérange pas, voilà, j'ai aimé le lire. Après, je me suis pas identifiée au personnage en fait, je me suis pas identifiée à Marie. J'ai pas, son livre n'a pas trouvé d'écho en moi en fait, ou j'ai pas trouvé d'écho dans ce livre, c'est comme vous voulez. Parce que j'ai pas eu la même adolescence qu'elle en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui me parlent pas, qui me correspondent pas en fait. Voilà, donc après ça, je trouvais ça intéressant de rentrer un peu dans sa peau et de voir l'adolescence qu'elle a vécue, puisque très souvent on vit l'adolescence de manière isolée, parce que quand on est avec les autres personnes, on n'ose pas dire les choses qui nous posent problème très souvent quand même. Enfin, on essaye de faire style qu'on est fort, parce que si on avoue nos faiblesses, on se fait complètement casser, on tend le bâton pour se faire battre en fait. Donc c'est vrai qu'après, quand on vieillit et qu'on discute avec d'autres personnes, on se rend compte qu'en fait l'adolescence c'était facile pour personne. Et donc voilà, c'est en ça que je trouvais que son livre est intéressant pour moi, c'est de voir un peu les problèmes auxquels elle a été confrontée, d'en apprendre un peu plus sur elle. Mais du coup, moi personnellement, ça m'a pas touchée. J'ai pas éprouvé, je me suis pas du tout identifiée. Ça m'a pas servi d'exutoire en fait. Je me suis pas dit, ah moi aussi j'ai vécu ça, ah moi aussi. Non, je suis restée à côté tout du long en fait. Il y a rien qui m'a touchée. Les problèmes d'acné, j'avais pas d'acné. Les problèmes d'argent de poche, j'avais pas d'argent de poche. Les problèmes de rumeurs, ma foi, peut-être qu'il y avait des rumeurs sur moi, mais j'étais pas au courant. Après, des problèmes de parents divorcés, mes parents ne sont pas divorcés. Les problèmes de shopping, je faisais pas de shopping avec mes copines. Les soirées qu'elle faisait, qu'elle voulait se faire inviter, moi je n'ai jamais été invitée et je n'ai jamais été à aucune soirée, que ce soit au collège ou au lycée. Mes frères et sœurs, bah non, parce que j'ai une grande sœur, mais elle est tellement plus grande que moi que j'ai jamais été avec elle en fait. Donc c'est vrai que tout ce qu'elle raconte, en fait, toutes les choses qui l'ont touchée, moi je les ai pas vécues comme ça. Alors après, j'ai pas eu une adolescence facile non plus, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, hein. Tout le monde souffre de l'adolescence de toute façon. Mais voilà, donc c'est vrai que j'étais contente de ma lecture, mais voilà, ça a pas trouvé d'écho en moi, tout simplement. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Vous demander ce que vous aviez pensé de ce livre, et est-ce que vous avez pensé que c'est utile de faire un livre quand on est youtubeuse, est-ce que vous trouvez que ça sert à quelque chose? Moi personnellement, je trouve que oui, parce que déjà les adolescents, quoi qu'il en soit, ils trouvent un écho, une autre voix d'adolescent qui s'élève et qui dit Hey. Donc ça, je trouvais ça bien. Et puis après, évidemment, en elle-même, voilà, elle savait très bien qu'elle allait se faire casser, et le fait qu'elle ait quand même osé publier son livre, qu'elle était jusqu'au bout de sa démarche, qu'elle ait rassemblé un peu ses esprits pour choisir les séquences qu'elle allait nous partager, les mettre dans un livre, aboutir jusqu'au fait d'être publié. Moi déjà je trouve, enfin, mais en fait quelque part ma question à moi c'est même pas de savoir si le livre il est bien ou s'il est pas bien, ma question c'est de savoir s'il y a une bonne démarche derrière en fait, c'est surtout ça quoi. Savoir s'il m'a plu ou pas c'est autre chose quoi. L'autre chose que je voulais vous dire aussi également, c'est de ne pas hésiter à l'acheter si vous voulez le lire et si vous êtes curieuse. Alors quand je dis l'acheter, c'est pas forcément l'acheter, peut-être vous pouvez l'emprunter à une copine ou je sais pas s'il y a des bibliothèques qui l'ont déjà acheté parce que comme elle est très connue, qu'elle a du succès, c'est possible qu'il y ait certaines médiathèques dans des grandes villes qui les aient déjà programmées pour les avoir en médiathèque, je sais pas trop. Mais de le lire en fait et de pas avoir honte de le lire et d'assumer votre curiosité en fait, voilà tout simplement. Parce que je dis ça tout simplement parce que ce matin j'ai vu le vlog d'Enjoy Phoenix. Alors je sais pas si c'est celui d'aujourd'hui ou j'en suis les jours précédents, mais je crois que c'est celui d'aujourd'hui. Où, où en fait elle allait à la Fnac pour justement acheter son livre et je pense d'ailleurs que ça doit faire bizarre d'aller à la Fnac et de voir son livre genre à côté de d'autres livres à la Fnac, ça doit être genre trop bizarre.
Et donc une fois qu'elle avait terminé ses emplettes ou je sais pas quoi, elle s'apprêtait à sortir et il y a des filles en fait, 3 filles je crois ou 2, qui étaient postées donc devant son stand de livres et qui lisaient des passages au hasard en fait et qui se moquaient, qui se foutaient complètement ouvertement d'elle. Et ça pour moi ça témoigne vraiment d'une curiosité non assumée en fait. C'est-à-dire les filles elles ont envie de lire ce livre mais elles osent pas l'avouer parce qu'en même temps c'est plus facile de se moquer en ouvrant le livre et en lisant quelques passages que d'assumer et de dire ah ben voilà, moi Enjoy Phoenix, elle a réécrit un livre, je suis curieuse de savoir ce que Marie a à dire, je suis curieuse de savoir ce qu'elle a partagé avec nous, parce que quand même écrire un livre c'est une démarche, hein, alors peut-être qu'elle a été contactée par des éditeurs mais il a quand même fallu qu'elle l'écrive, ils l'ont pas écrit pour elle, donc c'est quand même une démarche et on peut très bien être curieux de vouloir lire ça et de l'assumer, de le prendre, d'aller à la caisse et de le lire et voilà. Or, quelque part, elles osent pas, elles l'assument pas, elles préfèrent glousser et lire des passages au hasard. Euh, en fait, voilà, parce que finalement, comment dire, c'est en fait, elles sont pas assez matures en fait. C'est une question d'assumer en fait, tout simplement d'être curieux, de voilà, d'oser. Voilà, bah oui, moi je suis curieuse, j'ai envie de savoir, je le lis, voilà, tout simplement. Et le fait de pas oser, mais d'avoir quand même envie, d'avoir quand même cette curiosité, c'est ce qui amène à la mesquinerie en fait. C'est aussi pour ça que sur Twitter, il y a beaucoup de personnes qui se permettent d'être très méchants et d'envoyer des messages sur Twitter. Moi, je cautionne pas du tout ce genre de choses. Si vous aimez pas, vous avez le droit, hein, mais c'est pas la peine. Le lynchage gratuit, franchement, c'est pas un truc qui me plaît. Et un autre truc aussi que j'aime pas, et alors je voulais vous le dire, vous savez, sur Twitter, ils récupèrent des morceaux du livre et ils se moquent d'elle en fait. Ils se moquent du livre. Et ça, c'est un truc qui m'embête en fait, parce que un livre, c'est un tout. Et quand vous sortez une phrase de son contexte, forcément, ça n'a plus de sens et forcément, ça paraît ridicule. Donc voilà, je trouvais ça un peu facile. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire, si jamais vous êtes curieuse, bah allez-y, franchement, assumez votre curiosité, allez jeter un coup d'œil. Après, ça coûte 15 € ou au pire, bah, empruntez-le, je sais pas. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur le livre d'Enjoy Phoenix. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.